Bonjour à tous, ici Franck de WattsAttitude et aujourd'hui cette vidéo va être consacrée à la toute nouvelle box solaire de chez WattsAttitude. Donc, alors voyons voir le... Eh bien vous voyez, c'est pas terrible, il y a plein de nuages, mais c'est ce qu'il nous faut car nous allons faire l'essai, l'essai est déjà en cours, sur cette box. Donc là, vous voyez, c'est la base de la 12M, donc 12 modules. Elle est assez compacte. Donc là, elle est raccordée avec une P17. Mais ce n'est pas comme ça qu'on raccorde une box. Nous, c'est uniquement pour nos essais. Je tiens encore à le signaler. Et là, j'ai fait un adaptateur de manière à être raccordé sur L1, puisque je suis en triphasé. Vous pouvez remarquer que là, on est en train de tirer 12 ampères. Donc là, ça tombe à peu près bien, puisque là, nous avons 12 ampères. Ici, 12,9. Donc, on a 13 ampères qui chargent la voiture. Donc là, on est en solar. Vous voyez, il y a le petit panneau solaire sur la petite maison avec le soleil. Donc là, j'ai autorisé la recharge du réseau à raison de 3 ampères. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, et elle recharge en 13 ampères. Alors que j'ai réglé sur 16. Normal, donc il n'y a pas assez de soleil. Pour elle, 13 plus 3 égale 16, c'est ce que je lui ai demandé au maximum. Et je lui ai aussi demandé de ne pas charger en dessous de 6 ampères. Voilà, s'il n'y a pas assez de soleil, plus du tout de soleil, on va dire, et si, comme on a mis en consigne 3 ampères pour autoriser l'import du réseau, ben forcément elle va s'arrêter. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, il y a un câble qui va jusqu'au compteur, enfin au compteur. J'ai l'habitude de dire aux gens non, c'est pas le compteur, c'est le tableau principal. Donc là, vous voyez, avec ce câble, j'arrive sur le module de gestion des tors. Donc là, c'est pour 3 phases, mais là on est en monophasé. Donc ici, on est en train de tirer, non pas sur le réseau, mais sur la production solaire 12 ampères. 12 plus les 3 qui sont autorisés pour le réseau. Ça fait 15 et quelques. On va pas chipoter. Et là, on voit, donc mon installation, vous voyez, en triphasé, mais là, on va s'occuper que d'une phase, de L1. Donc là, j'ai ma production solaire sur L1. Donc j'ai 2 onduleurs de 6 kg sur L1, j'ai 12 kg disponibles. Donc là, on a 1100 watts et là, on a 1034 watts. Donc à raison de 1,43 kg et là, à peu près pareil. Voilà. Donc là, on a 3 kg qui envoient vers le solaire. Voilà. Donc j'ai désactivé mes batteries. Donc ça fera partie aussi d'une longue vidéo pour bien expliquer comment on se sert d'un chargeur solaire lorsque l'on a des batteries. Évidemment, quand il n'y a pas de soleil, il ne faut pas que ça tire sur les batteries. Donc j'ai tout simplement déconnecté, enfin éteint mes batteries. Voilà. Donc on va retourner à la voiture, la Dacia de madame qui est en train de charger. Et je crois que ça va s'éclaircir un petit peu là. On va avoir un petit peu de soleil et on va voir comment se comporte la box. Donc là, on voit qu'on est toujours en 13 ampères. On a toujours 3 ampères du réseau qui alimentent la box. On est à 2800 watts, donc 12 ampères. Et on va attendre que le soleil... Tiens, là, la mascotte. Salut Birdie. Et ça va pas tarder à arriver là, je pense. Ouais, ça s'éclaircit. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, on a toujours 13 ampères plus 3. Suspense. On voit bien les petites, c'est pas des flèches, vous voyez, 14. On a 3 ampères.
Bon, ça alterne de temps en temps, c'est pour faire voir les 3 phases. Voilà. Là, je sens que le soleil me chauffe le dos. Donc voilà, on n'a plus que 2 ampères, 1 ampère et 15. Donc là, voilà, avec le soleil, voilà, on a 16 ampères. Plus besoin d'apport du réseau. Enfin là, il y a toujours un petit 2 ampères qui traîne. Donc 16 ampères. Et puis on voit forcément que là, pleine bille, le soleil. Donc évidemment, c'est mieux. On va aller voir à l'intérieur, parce que là, le soleil ne va pas durer longtemps. Et on va voir, là, en effet, on a 2050 watts là, et 1200 ici. Voilà, c'est normal. Ici, on est sur cette onduleur-là, c'est les 18 panneaux qui sont orientés plein sud. Et ici, on a le tracker avec 2 fois 9 panneaux, donc 18 panneaux également. Donc ça produit plus forcément, puisque il est mieux orienté. Une sacrée différence quand même. Hein. Ouais, voilà. Donc 2000 plus, ça fait 3600, les fameux 16 ampères. Ici, on est à combien? On est à 15. Hein. On va retourner voir ce qui se passe là-bas. Toujours nickel au niveau du soleil. Je vais me dépêcher. Et là, on voit il n'y a qu'un ampère hein, qui vient du réseau. C'est obligatoire, malheureusement, pour faire fonctionner ces onduleurs-là en charge solaire, puisque je ne renvoie pas sur le réseau. Pour ceux qui ont des onduleurs qui renvoient sur le réseau, aucun problème. Vous pouvez mettre 0 ici, ça fonctionnera. Voilà, donc là, je vais me dépêcher. Je crois que le soleil va se cacher, malheureusement. Je vais rentrer dans les paramètres. Voilà, et je vais autoriser, vous voyez, 3 ampères en apport. Là, c'est mon abonnement DF, j'ai dit 20 ampères, 6 ampères mini, et là, maxi, je vais lui dire 20, ou tiens, 22, tiens, comme si on dépassait l'abonnement. Voilà, je vais sortir de là. Voilà, donc malheureusement, il n'y a plus de soleil. Ouais, j'ai pas été assez rapide, il est déjà caché. Donc, ça a redescendu un petit peu. Ce que je vais faire pause et je vais attendre que le soleil revienne. Allez, à tout à l'heure. Eh bien, je crois que ça va pas tarder. Ça commence à s'éclaircir là-haut. Vous voyez, on voit le soleil. Ah, il va passer à travers les nuages ou pas? Ouais, il faut attendre encore un petit peu. Ouais. Il est toujours derrière les nuages. Là, il va percer. Allez, on regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien avec mes lunettes, moi, qui se teintent au soleil. Voilà. Donc là, on est en 14 ampères, 15, 16. Ça me chauffe le dos, c'est bon. 17, 18, 19. En principe, ça doit s'arrêter à 20 ampères puisque j'ai beau avoir marqué 22, puisque l'abonnement, je lui ai dit que c'était 20 ampères, il ne doit pas dépasser. Bon, bah, il s'arrête à 19. Donc voilà, c'est parfait. Ça marche super bien. On a 4 ampères, 5. Ah, ça y est, le soleil s'en va déjà. Et ouais, il se cache. Ok. Donc, alors, vous aurez compris que ça fonctionne très bien. Il y aura donc 2 cas de figure. Pour les possesseurs d'onduleurs qui renvoient sur le réseau. Donc là, il n'y a aucun souci. La box va s'adapter véritablement par rapport à la production solaire. Et ceux qui ont des onduleurs comme moi où on ne peut pas renvoyer sur le réseau, eh bien, et qui ont des batteries, il faudra penser à désactiver les batteries parce que sinon vous allez tirer sur les batteries pour pallier au soleil. Donc c'est pas bon. C'est pas le but recherché toujours. Donc voilà, donc ceux qui ont des onduleurs comme moi qui ne peuvent pas renvoyer sur le réseau, ben, ça fonctionne, sauf qu'il faut quand même, on sera limité par la contrainte de mettre un tout petit peu d'ampères d'apport du réseau. Bon, c'est pas très méchant, mais il faut quand même le savoir. Voilà.
Je vais vidéo en vous représentant la box watt solaire. Donc celle-ci c'est la 7 kW. Je ferai une vidéo beaucoup plus longue pour vous présenter totalement le produit et aussi la 22 kW, mais pour l'instant c'est une vidéo pour me permettre au moins de mettre en ligne la box. Voilà. Donc, et comme à notre habitude, nous avons un interdifférentiel. Celui-ci c'est un type A mais en 6 mA, le disjoncteur 40 A qui gère le contacteur pour la puissance, un 2 A qui protège l'électronique, le bouton d'arrêt d'urgence comme habituellement, et ici un autre bouton qui vous permet de passer en mode normal, enfin smart ou solaire. Il y a 3 modes, j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Voilà pour celle-ci déjà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, il est dimanche, nous sommes dimanche et c'est la fin de la journée. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et puis, sinon, une bonne reprise pour demain pour ceux qui reprendront le boulot. Voilà. Salut à tous.